Donc il va faire tout le tour et il va repartir vers le nord. Là, vous l'entendez bien maintenant. Des travaux d'insonorisation remboursés à 100% pour les riverains d'aéroports. Le décret a été annoncé par le ministère de l'écologie le 27 décembre 2011. Jusque-là, le taux ne dépassait pas les 80% pour les demandes individuelles. À Ensheim, plus d'une cinquantaine de logements seraient concernés. Problème, ce nouveau dispositif intéresse peu de monde. La plupart des logements étant déjà isolés du bruit, les autres ne rentreraient pas dans les critères d'acceptation du dossier de remboursement. Depuis le mois de septembre 2011, nous avons reçu 3 demandes d'aide à l'insonorisation qui ont été toutes les 3 refusées car les habitations n'étaient pas situées dans les zones concernées du plan de gêne sonore. Nous répondons donc à la demande de la personne, du riverain, par courrier. On lui indique que sa demande n'a pas pu être acceptée pour la raison que je viens de vous citer, donc l'habitation ne figurait pas dans une des 3 zones du plan de gêne sonore. Voilà, c'est une réponse par courrier du service de l'environnement de l'aéroport. Oui, mais voilà, le plan de gêne sonore établi en 2003 ne plaît pas à tout le monde. La dernière personne indemnisée à 80% autour d'Ensheim date de 2005. Selon le président de l'Union fédérale contre les nuisances de l'aéroport de Strasbourg-Ensheim, il faudrait revoir les dimensions du plan aujourd'hui obsolètes. C'est un plan qu'on a combattu et dénoncé à l'époque comme étant un plan pour les lapins et les étourneaux, mais pas pour les êtres humains. Les courbes évitent la commune d'Ensheim et la commune d'Olsheim. Elles évitent toutes les localités autour, en particulier certains quartiers de Lingolsheim et puis une partie de Königshofen-Egbolsheim qui sont directement sous les trajectoires des avions. Notre proposition consiste à dire qu'il faudrait que les courbes du plan de gêne sonore correspondent aux courbes du plan d'exposition au bruit, qui sont beaucoup plus larges et qui englobent davantage d'habitations. Aéroport de Bâle-Mulhouse, avec plus de 5 millions de passagers en 2011, le trafic a augmenté de 22% par rapport à l'année dernière. Il y a donc plus d'avions, donc plus de bruit. Depuis le 27 décembre à Mulhouse, il n'y a pas eu de demande de remboursement, tous seraient déjà isolés. Oui, mais voilà, les revendications des riverains vont au-delà d'une simple demande d'isolation. Disons, le remboursement était toujours une question secondaire pour nous. Parce que nous ne sommes pas des poissons rouges qu'on met dans un bocal. De toute façon, si vous insonorisez la maison en été, quand il fait chaud, vous dormez la fenêtre ouverte, vous aimez être dehors, dans votre jardin, et là, l'insonorisation de la maison ne sert strictement à rien. Donc c'était toujours une revendication secondaire. Pour nous, la principale revendication, c'est le repos nocturne. J'ai ici une courbe qui est du mois de septembre l'année dernière, le 30 septembre. Vous pouvez considérer qu'entre 6h et 8h, il y a à peu près une quinzaine de décollages. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun jour où vous pouvez dormir plus longtemps que 6h10. Attention, si vous êtes tout de même concerné par ce nouveau décret, il y a une date limite pour inciter les riverains à faire la demande. Le taux de remboursement à 100% n'est que garanti jusqu'au 31 décembre 2013.